G5 Sahel qui demande le soutien de la communauté internationale. Or, il se trouve, Ousmane Diaye, que les États-Unis envisagent, eux, de se retirer militairement d'Afrique de l'Ouest. C'est plutôt mal parti, du coup? Pas vraiment, Nidia, parce qu'il faut savoir que les Américains, jusqu'ici, sont très peu impliqués dans le Sahel. Il y a 2 points à comprendre. Ils servent d'appui logistique pour les Français, les troupes françaises, notamment avec leur base de drones. Ensuite, ils font du renseignement essentiellement et puis des opérations spéciales. Par exemple, l'opération pour éliminer le chef des Chebab, le groupe djihadiste somalien, après les attentats du Westgate qui avaient fait des victimes américaines. Deuxième point important, l'action militaire américaine est concentrée sur 3 zones, 3 espaces. La Somalie, donc à l'est du Sahel, et puis les 2 nords, le nord Nigeria et le nord Cameroun. Chose importante aussi à comprendre, le Sahel des Français n'est pas le Sahel des Américains. Regardez, on a 2 cartes qui peuvent nous le montrer. Car au fond, c'est 2 approches qui se heurtent. Celle d'un Sahel français réduit à l'épicentre malien avec ses voisins. C'est le Sahel du G5 Sahel, disons, avec les 5 pays. Et puis, un Sahel américain qui épouse plutôt les contours naturels du Sahel, c'est-à-dire de Dakar à Djibouti, avec un spectre plus large, où les Américains sont confrontés à 3 fronts, le front qu'ils partagent avec le français. Et qui traverse tout le continent, n'est-ce pas? Et qui traverse tout le continent. Jusqu'en Somalie. Jusqu'en Somalie. Et là, on a l'habituel front AQMI. À côté, entre la frontière entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, il y a le front Boko Haram. Et à l'est total du continent, on a le front des Chebab. Mais comment se fait-il, Ousmane, que les poids lourds, comme on le voit sur la carte, le Sénégal, l'Algérie ou le Nigeria ne font pas partie de ce G5 Sahel? Vous avez raison, Lydia. Les 2 armées, ou en tout cas les 3 armées les plus puissantes du Sahel, ne font pas partie de cette alliance. Alors les raisons sont multiples. Pour le Sénégal est victime, ou en tout cas le Sénégal est freiné par les rivalités, par la longue rivalité géostratégique avec la Mauritanie qui est le siège du G5 Sahel. L'Algérie et le Nigeria, 2 grandes puissances, 2 grandes armées du continent, ne sont pas prêts à se ranger derrière le leadership français. C'est les Français qui ont pris le leadership de l'intervention militaire avec l'opération Serval en 2012. Il faut toujours rappeler que les Algériens, à l'époque, avaient fermé leurs frontières avec le Mali et avaient refusé le survol du territoire, de l'espace aérien algérien. Donc, malgré l'expansion du spectre du djihadisme sur tout le Sahel, les stratégies, on le voit très bien, sont assez cloisonnées et obéissent à des intérêts particuliers.